Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et Sauveur. Ce soir, c'est encore un privilège de se rassembler encore tout autour des Saintes Écritures de Dieu. Donc, nous, on avait introduit un sujet qu'on avait intitulé « Où passeras-tu l'éternité ?» Et on avait vu avec vous que, à travers une histoire, on a compris que pour être citoyen du royaume de Dieu, de l'éternité, il faut passer par certains processus. C'était vu à travers une histoire auquel il faut passer par la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit et aller plus loin. Ça là, c'était vu. Voilà pourquoi je dis encore, c'est avec révérence, avec crainte et tremblement que je m'approche auprès de vous, de cette grâce que nous voulons tous communier tout autour de la parole. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la force et la grâce qu'il nous a encore accordée ce soir. Donc, sans plus tarder, nous allons prendre l'écriture dans Exode chapitre 21. Exode chapitre 21. Donc, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est dit ceci à partir du verset 5. Chapitre 21 à partir du verset 5. Donc, il est dit ceci. Si l'esclave dit « J'aime mon maître », ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre. Amen. Alors, son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave sera pour toujours à son service. Amen. Donc, j'ajoute dans Daniel 7, verset 18. Donc, je lis encore au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est dit ceci. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement d'éternité en éternité. Donc, ça, ce sont les fondements de notre enseignement que nous avons intitulé « Où passeras-tu l'éternité ?» L'inspiration a été tirée dans la prédication prêchée par William Marion Branham intitulée « Le sceau de Christ ». Amen. Donc sur ce, nous disons que le Seigneur Jésus-Christ puisse ajouter la bénédiction à la lecture de sa parole. On avait compris que ce foyer dont la femme avait reçu le Saint-Esprit, que son époux était un businessman dont il ne voulait rien savoir de Dieu. Mais un jour, rentrant dans sa maison, il avait mis la main dans sa poche, il trouvait un petit papier qui était écrit dessus. Où passeras-tu l'éternité? Dites Amen. Amen. C'est sur cette base-là que nous sommes en train de développer le comment. Et comment savoir que nous passons là où nous allons passer notre éternité? Parce qu'il n'y a que deux camps. Il y a un camp qui est ténébreux, il y a l'autre qui est lumière. Dites Amen. Amen. Et on avait compris que ce monsieur, une fois lu cette question, il avait dit qu'il devait régler cette question-là. Amen. Voilà pourquoi je partage cette vidéo afin que nous tous ensemble, nous puissions régler la question de l'éternité. Parce que j'avais dit que les hommes forts de ce monde sont en train de comprendre que la planète Terre est en danger. Dites Amen. Parce qu'il y a des prophéties qui ont été dites. D'autres, il y aura la troisième guerre mondiale. Dites Amen. Cela a été dit dans Matthieu 24. Il y aura la fin du monde. Et dans Pierre, il était dit que la terre sera détruite par le feu. Dites Amen. Amen. Amen.
Et les gens d'aujourd'hui commencent à profiler pour aller explorer les autres lieux, donc les planètes Mars et tout, pour savoir si la vie humaine peut subsister en dehors de cette planète Terre. Dites Amen. Amen. Mais c'est en vain. Parce que il n'y a que l'éternité dont le maître ou le roi de ce domaine-là est le Seigneur Jésus-Christ. Dites Amen. C'est ce lieu-là que les croyants qui croiront à la personne du Seigneur Jésus-Christ iront. Dites Amen. De l'autre côté, ceux qui ne croiront pas à cet homme-là, qui est le Dieu créateur des cieux et de la terre, ils périront. Où? Mais il y a un enfer, un endroit qui continuera à brûler après que les bombes atomiques seront larguées sur la terre. Dites Amen. Amen. Voilà pourquoi nous disons ceci, qu'il y a un enfer à éviter, qui est le lieu du tourment, et il y a un ciel à gagner, c'est là où il y aura la paix, le millénium, et le royaume, où l'agneau va régner en éternité, en éternité. Amen. Et cet agneau-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de William Marion Branham. Dites Amen. Amen. Donc, si nous allons continuer, nous allons prendre dans le paragraphe 30 de la prédication prêchée par William Marion Branham, intitulé Le sceau de l'Antichrist. Il a dit ceci. Là, nous sommes en train de continuer notre enseignement et je vais faire la lecture. Il a dit ceci. Merci Seigneur. Et j'ai dit, eh bien frère, je voudrais vous dire quelque chose. Ça c'est William Marion Branham qui est le prophète et majeur qui dit à la personne qui s'est rapprochée de lui pour poser la question comment ferais-je pour être citoyen du royaume des cieux ou comment ferais-je pour que je puisse passer l'éternité dans un autre côté qui est le royaume des cieux. Dites Amen. Et écoutez la réponse de William Marion Branham. Après que cet homme a passé dans différentes églises, différentes doctrines, différents enseignements qu'il avait reçus, il avait compris que ce problème-là, la question-là n'était pas encore réglée dans sa vie. Dites Amen. Il avait dit qu'il était passé par Billy Graham, un grand enseignant. À son époque, il lui a enseigné qu'il devait recevoir Jésus-Christ comme son seul sauveur. Dites Amen. C'était une partie de vérité. C'est là où nous allons entendre ce que Branham va dire. Il avait avancé chez les méthodistes. On lui a dit, il faut beaucoup prier jusqu'à ce que tu vas crier en esprit. Cela a été fait, mais le gars avait compris qu'il y avait encore rien dans son cœur. Dites Amen. Jusqu'à ce qu'il est parti chez les pentecôtistes. On lui a dit, il faut qu'il parle en langue. C'était bien. Mais l'évidence du Saint-Esprit, ce n'était pas tout cela. Tout cela n'était que les processus qui doivent être dans le baptême du Saint-Esprit. Dites Amen. Amen. Donc je lis la réponse de William Marion Branham. Après que la personne lui avait présenté la situation. Il dit quoi? Et j'ai dit, eh bien frère, je voudrais vous dire quelque chose, dit William Marion Branham. Je pense que la réponse de William Marion Branham va tous nous aider. Voilà pourquoi je vous prie de m'apprêter votre attention. Dites Amen. Amen. J'ai dit, eh bien frère, je voudrais vous dire quelque chose. J'ai dit, je ne suis pas un prophète. Ça c'est William Marion Branham. Parce que la personne dont il voulait être hérité le royaume des cieux, on lui a dit d'aller chez le prophète William Marion Branham. C'est lui qui peut te situer si tu as dépassé la ligne de démarcation ou soit si tu es encore sur le processus d'être reconnu comme fils de Dieu afin que le ciel, l'éternité puisse t'appartenir. Dites Amen. Branham lui répond en ces mots. Je ne suis pas un prophète. C'est ça. C'est ce que disent les gens. Vous écoutez ça? Branham lui-même ne s'est pas prononcé en tant que prophète. Dites Amen. Amen. Mais c'était que les gens voyaient les œuvres qui se manifestaient dans la vie de William Marion Branham. C'est là où il le confirmait en tant que prophète.
Dites Amen. Amen. Donc, c'est ce que disent les gens. Amen. Et j'ai dit William Marion Branham. Là, je fais la lecture. Je sais. J'ai dit, je suis simplement son serviteur. Vous écoutez ça? Amen. C'est ça la position d'un vrai croyant, un vrai serviteur de Dieu. Il n'est pas dans les titres qu'on lui donne, mais le vrai serviteur de Dieu est dans l'accomplissement de sa mission. Dites Amen. Amen. Continuons la lecture. Mais maintenant, dit William Marion Branham, vous n'avez pas besoin qu'un prophète vous remette dans la bonne voie. Dites Amen. Voyez-vous? Merci Seigneur Jésus-Christ. Vous avez juste besoin de la parole de Dieu. Dites Amen. Parce que les prophètes sont envoyés sur la terre pour ramener un homme dans la parole. Dites Amen. À chaque fois que l'homme quitte la parole, Dieu envoie des prophètes pour lui ramener dans la voie qui est la voie de la parole. Dites Amen. Voilà pourquoi au début de ma prédication, j'avais dit que en Israël, il y avait une loi. Dites Amen. Amen. Après que l'esclave a travaillé pendant 7 années, à la 7e année, cet esclave-là devait être libre. Dites Amen. 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 C'était la loi. Et chaque 7 ans, il y avait d'autres qui se professaient libres. Dites Amen. Par la trompette qui devait être sonnée par un sacrificateur. Dites Amen. Amen. Il y a d'autres, malgré la trompette qui devait sonner, ils refusaient la liberté. Amen. Ce n'était que des types qui devaient se faire dans le Nouveau Testament. Amen. Mais ici, nous sommes plus dans les années comptables. Dites Amen. Mais ici, nous sommes dans les âges de l'Église. Dites Amen. Et depuis que les âges de l'Église ont commencé, nous avons reçu 7 messagers. Dites Amen. Amen. Jusqu'au 7e messager qui a proclamé son message. Voilà pourquoi c'est le temps de la liberté. Quelle est liberté que nous sommes en train de vouloir comprendre ici? C'est de posséder l'éternité. Amen. Parce que l'homme a été créé, dites Amen, pour vivre éternellement. Dites Amen. Voilà pourquoi à travers le péché, cela a dérouté Adam sur le chemin, dans le vécu de l'éternité. Dites Amen. Et il fut chassé d'Éden, qui était un lieu éternel. Dites Amen. Amen. Voilà pourquoi depuis l'aube de temps, les hommes n'ont pas pu atteindre 1000 ans sur la terre. Dites Amen. Mais Jésus-Christ est venu mourir à la croix pour ramener les hommes sur ce chemin de millions. Voilà pourquoi nous attendons le règne du millénium. Dites Amen. Amen. Adam a été chassé en Éden à cause du péché. Donc l'esclavagisme que nous sommes en train de parler ici n'est que le péché qui incarne, qui est incarné dans la vie humaine. Dites Amen. Voilà pourquoi Christ est venu avec l'évangile, qui est la trompette, à travers des messagers dans les âges passés jusqu'à cet âge-ci, qui est l'âge de la Laodicée. Dites Amen. Amen, c'est pour réclamer les siens. Amen. Parce que Jésus-Christ a dit, mes brebis entendront ma voix et me suivront. Amen. Ici, c'est une question des brebis. Dites Amen. C'est les brebis qui doivent suivre le maître. Qui est ce maître-là? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu de William Marion Branham. Le Dieu de pasteur Benny Mambassa. Le Dieu de frère Riola. Dites Amen. Voyez, William Marion Branham me dit ceci. Je répète ces mots. C'est un prophète majeur. J'ai dit que ici, c'est maintenant les âges de l'Église. Et dans l'Apocalypse, on nous parle de cet âge de l'Église. Le premier âge de l'Église, le messager était Paul, Saul de Tarse. Dites Amen. Le second, il y a eu Irénée, il y a eu Colomba, il y a eu Martin, il y a eu Luther. Dites Amen. Celui qui est sorti dans l'église catholique. Il y a eu John Wesley, dites Amen. Jusqu'à ce qu'on a reçu la restauration des dons avec le mouvement pentecôtiste. Dites Amen. Avec des déités Djemba. Tout cela a été vu. Mais il y a un prophète majeur qui est envoyé en qualité du 7e âge.
septième ange, l'ange de l'église de Laodicée. Dites Amen. Son nom c'est William Marion Branham. C'est lui qui est le sacrificateur qui sonne la trompette pour ta liberté. Amen. Ici, ce n'est pas un problème d'église. Dites Amen. Ici, ce n'est pas un problème de doctrine. Mais ici, c'est un problème du christianisme. Amen. Ici, c'est un problème d'entendre la voix du maître. Amen. Et le maître là ne peut que parler à travers des prophètes d'après Amos 3,7. Dites Amen. Dieu ne fait rien sans avoir révélé la parole à ses serviteurs le prophète. Dites Amen. Voilà pourquoi mon frère et ma soeur, ne rejette jamais celui qui te présente en face de toi avec un langage que Jésus-Christ est sauveur de Dieu et Branham est prophète. Il est dans la bonne voie. Dites Amen. Voilà pourquoi vous voyez une personne ainsi, il faut l'accepter. Parce qu'il vient avec la trompette qui te rendra libre. Amen. Et qui fera de toi citoyen du royaume des cieux. Dites Amen. Parce qu'on en a vu avec cet homme qui a profilé, qui a visité plusieurs églises. Mais le problème de l'éternité n'était pas réglé dans sa vie. Dites Amen. Mais les propres prédicateurs qui se disaient annonciateurs du royaume de Dieu l'ont envoyé chez William Marion Branham. Il dit que c'est un prophète. C'est lui qui peut voir si réellement tu as reçu le Saint-Esprit ou pas. Voyez? Voilà pourquoi nous prenons soin de répéter le message de William Marion Branham. Amen. Il dit ceci. Je suis simplement son serviteur. Ça c'est William Marion Branham qui répond à la question de ce monsieur, businessman, vendeur de véhicules, qui a dit, j'ai trouvé un petit papier dans ma poche qui était écrit, où passeras-tu l'éternité? Quand cette question avait touché son cœur, dites Amen, il a dit, il faut que je règle cette question. Voilà pourquoi moi aussi, c'est cette pensée thématique qui t'a touché, donc nous avons intitulé, où passeras-tu l'éternité, mon frère, ma soeur, il faut régler cette question. Dites Amen. Voilà pourquoi pour régler cette question, je suis en train de lire le prophète qui est William Marion Branham afin de t'emmener à voir que cette question est réglée ou pas dans ta vie. Dites Amen. Parce que nous tous, nous disons croyants. Mais Jésus-Christ, gloire soit rendue à lui, il a dit qu'on reconnaîtra un arbre par ses fruits. Dites Amen. Voilà pourquoi si nous disons que nous possédons l'éternité en nous, l'éternité doit commencer sur cette terre. Dites Amen. Pourquoi l'éternité doit commencer sur cette terre? Oh my! Ceux qui voyagent le comprennent. Ils savent que l'ambassade dans un État représente déjà la nation à laquelle cet emblème-là est placé. Amen. Pour que toi tu puisses te rendre aux États-Unis, tu dois d'abord passer par l'ambassade de l'États-Unis dans un pays quelconque. Dites Amen. Donc les États-Unis commencent déjà dès lors que tes pas sont pénétrés dans l'ambassade des États-Unis, par exemple au Congo-Brazzaville. Dites Amen. Voilà pourquoi si vous dites vous êtes les citoyens du royaume de Dieu, donc Jésus-Christ a dit que je m'en vais vous préparer une place. Ça c'est Jean 14. Afin que là où je suis, vous aussi vous puissiez être. Dites Amen. Car si cela n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Car dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Et je m'en vais. Et dans Acte 1, 11, Christ montait, quittait la terre. Il est parti dans l'enlèvement en décollant. Dites Amen. Il est parti nous préparer une place. La place là n'était pas la terre. Il est enlevé de la terre et il s'est transformé en nuée. Dites Amen. Et il est parti. Il est revenu sous la forme du Saint-Esprit pour nous montrer que cette place-là, qui est l'éternité, est une réalité. Dites Amen. Voilà pourquoi la vie éternelle commence ici-bas. Et c'est cette vie que les Grecs appellent le Zoé. Dites Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je continue ma lecture. Branham a dit, dans le sceau de l'Antichrist prêché en 1955, paragraphe 30, il dit,
je suis simplement son serviteur. Dites Amen. Mais maintenant, vous n'avez pas besoin qu'un prophète vous remette dans la bonne voie. Dites Amen. Amen. Voilà pourquoi les gens se poumonnent. Un prophète est majeur, un prophète est mineur. Nous connaissons que la parole, parce que Branham me dit que ce n'est pas un prophète qui doit vous remettre dans la bonne voie. Vous avez juste besoin de la parole de Dieu. Amen. Mais la parole de Dieu vient à travers un prophète. Dites Amen. Donc le prophète et la parole doivent être une seule personne. Dites Amen. 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 Et j'ai dit ce que dit William Marion Branham. Ce que Monsieur Graham, qui est l'un des grands prédicateurs à l'époque, vous a dit, c'est la vérité. Graham avait dit à ce fameux monsieur quoi? Que pour être citoyen du royaume, pour régler la question de l'éternité, il faut tout simplement accepter Jésus-Christ comme ton seul sauveur. Dites Amen. Amen. Branham a dit que c'est une vérité. Dites Amen. Amen. Moi aussi je dis que c'est la vérité. Voilà pourquoi toi aussi tu dois accepter Jésus-Christ comme ton seul sauveur et personnel. Dites Amen. Merci Seigneur. Et ce que les Nazaréens vous ont dit, c'est aussi la vérité. Qu'est-ce que les Nazaréens avaient dit à cet homme-là? C'était que il faut aller beaucoup prier. Jusqu'à ce que tu entres en esprit et tu cries, c'est là où tu comprendras que tu es devenu citoyen du royaume des cieux. Branham a dit que c'est une vérité. Dites Amen. Donc ce que Graham avait dit, qui était que pour être citoyen du royaume, tu dois accepter Jésus-Christ comme ton seul sauveur et personnel. Tu dois compléter, dites Amen, une autre partie de la vérité nazaréenne. Mais tu ne dois pas limiter ça, borner ça. Dites Amen. Qui était qu'il faut beaucoup prier jusqu'à ce que tu entres en esprit et tu cries en esprit. C'est là où que la chose est là. Amen. Branham a dit aussi que c'est une vérité. Donc les vérités, ça se complète. Dites Amen. 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 Et il dit, et ce que les pentecôtistes vous ont dit, c'est la vérité. Dites Amen. Amen. Chez les pentecôtistes, l'évidence pour eux du Saint-Esprit, c'est le fait de parler en langue. Dites Amen. Amen. Branham dit aussi, c'est une vérité. Dites Amen. Voyez, tout cela, c'est le processus auquel tu dois t'emmener à recevoir Dieu dans ton cœur, qui est l'éternité. Amen. Nous comprenons que ce que Billy Graham dit, c'est juste la justification. Dites Amen. Amen. Ce que les Nazaréens disent, c'est la sanctification. Dites Amen. Et ce que les pentecôtistes disent, c'est la restauration des dons. Dites Amen. Amen. Merci Seigneur. C'est glorieux d'entendre ceci. Parce que la Bible déclare que vous connaîtriez la vérité et la vérité vous affranchira. Dites Amen. 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 Merci Seigneur. Il dit quoi? Il dit, hey, ce que les pentecôtistes vous ont dit, c'est la vérité. Et pourtant, l'opposition, dites Amen, Amen, à toutes ces vérités-là, écoutez ceci, merci Seigneur. Et pourtant, ce n'est pas la vérité. Dites Amen. Les trois vérités que Branham vient de citer. La vérité de Billy Graham. Dites Amen, les fondamentalistes. La vérité nazaréenne, la vie de la sanctification. La vérité pentecôtiste, la restauration des dons. Branham a dit quelque part c'est la vérité. De l'autre côté aussi, ce n'est pas la vérité. Mais où est la vérité? Dites Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Criez, dit William Marion Branham. Levez les mains. Parler en langue. Ce n'est pas recevoir Christ. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Voilà pourquoi le problème de l'éternité n'est pas résolu dans la vie des gens, parce que les gens ne sont que dans les étapes du processus ou bien dans les étapes de l'obtention du visa.
Dites Amen. Ils n'arrivent pas à atteindre la destination. Amen. Parce que tu peux avoir le visa et le lendemain matin, tu peux mourir. Mais tu ne vois pas les États-Unis concrètement. Dites Amen. Voyez, c'est ce que Branham est en train de nous dire. Le processus, si je peux prendre un exemple pour obtenir un visa, jusqu'à ce que tu rentres dans l'ambassade des États-Unis, par exemple au Congo, mais si tu ne parviens pas à mettre tes pieds à l'aéroport du pays qu'on appelle l'USA, mon frère, ton voyage ou le processus que tu avais commencé est incomplet. Dites Amen. C'est ce que Branham nous fait comprendre aussi dans l'obtention du ticket, qui est le Saint-Esprit, qui nous emmènera à l'éternité. Il nous a dit que la doctrine des Billy Graham, des fondamentalistes, ceux qui croient à la justification et qui se bornent là, c'est une partie de la vérité. Dites Amen. Amen. La doctrine nazaréenne qui croit à la sanctification, c'est aussi une partie de la vérité. Dites Amen. Amen. La doctrine pentecôtiste donne l'évidence pour eux de recevoir le Saint-Esprit et le fait de parler en langue, c'est une partie de la vérité. Amen. Mais la vérité n'est pas simplement moitié. Dites Amen. Ou bien une partie. Mais la vérité que la Bible nous parle, c'est une plénitude. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi Branham a dit, pourtant, ce n'est pas la vérité. Parce que accepter Jésus-Christ comme ton seul sauveur personnel ne fait pas de toi celui qui a reçu Christ. Dites Amen. Amen. Le fait de crier, de parler en langue, ne prouve pas que tu as reçu Christ dans ton cœur. Dites Amen. Mais où est la vérité? Consultons M. Branham. Parce que on avait envoyé cet homme-là chez William Marion Branham. Nous aussi, nous sommes en train de consulter William Marion Branham pour connaître quelle est la vérité concernant le fait de recevoir le Saint-Esprit dans son cœur et être citoyen du royaume des cieux. Dites Amen. 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 Il dit ceci. Et pourtant, ce n'est pas la vérité. Crier, lever les mains, parler en langue, ce n'est pas ça recevoir Christ. Dites Amen. 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 Recevoir Christ, c'est recevoir la personne du Seigneur Jésus-Christ. Dites Amen. Ces choses se produiront donc après cela. Dites Amen. Amen. William Marion Branham a dit que le fait de recevoir Christ dans ton cœur, c'est le fait de le recevoir en tant que ton sauveur. C'est le fait de recevoir personnellement le Seigneur Jésus-Christ. Dites Amen. Amen. Mais personnellement, Christ, c'est quoi? Lui, c'est le Dieu des dispensations. Dites Amen. Amen. Il a travaillé avec Moïse sous la forme de la colonne de feu. Dites Amen. Il a travaillé avec Israël au temps de Robert, en tant que fils de l'homme. Dites Amen. Jésus de Nazareth. Mais il a dit que le Père vous enverra notre consolateur. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit qui prendra ce que de moi et il vous le révélera. Dites Amen. Amen. Et je, prénom personnel, je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin des temps. Dites Amen. Amen. Donc la dispensation que les gens doivent recevoir Christ dans leur vie, c'est sous la forme du Saint-Esprit. Un Dieu incarné dans un homme. Dites Amen. Amen. Et dès que tu reçois Christ dans ton cœur, c'est là où ces choses-là vont se produire. Tu vas crier, tu vas lever les mains, tu vas parler en langue, mais après avoir reçu la personne du Seigneur Jésus-Christ. Dites Amen. Par contre, les gens ne reçoivent pas le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie. Pourquoi? Nous voyons les églises qui disent pentecôtistes, nazériennes, méthodistes, je ne sais pas, baptistes, catholiques, protestantes, mais les gens entrent tel qu'ils sont et ils sortent tel qu'ils sont. Amen. Mais où est la personne de Jésus-Christ qui transforme les vies des gens? Dites Amen. Nous voyons les gens parler en langue. Mais quand nous descendons, ils sont dans le péché. Des voleurs, des escrocs, des imputiques. Amen. Mais où
la vie de Christ. Parce que Pierre, qui avait coupé l'oreille à quelqu'un, Christ avait dit que le jour que tu seras converti, paie mes brebis. Dites Amen. Voyez, il y a quelque part, tu peux fréquenter une église, voir les miracles se passer, le Saint-Esprit agir, mais en toi-même, il n'y a rien. Dites Amen. Voilà pourquoi on a besoin que les gens reçoivent Christ dans leur vie. Dites Amen. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler où passeras-tu l'éternité. L'éternité, c'est la vie même de Dieu dans l'être humain. Tu deviens Adam restauré. Amen. Dans sa position de Dieu amateur. Dites Amen. Vous voyez? Branham a dit, recevoir Christ, c'est recevoir la personne du Saint-Esprit. Amen. Oh, Christ, quand il était sur la terre, il avait dit ceci. Prénom personnel, je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin des temps. Amen. Quand les Grecs avaient posé la question à Jésus-Christ, ou bien à André et à Philippe, nous voudrions voir Jésus. Jésus-Christ leur avait dit, dites Amen, Amen, que si le grain de blé ne tombe pas en terre, il ne peut pas se reproduire. Amen. Donc le but de l'éternité, ça commence d'abord ici-bas. Il faut que Jésus-Christ il puisse avoir aussi beaucoup de Jésus. Amen. Amen. Jésus, on ne voyait pas dans les bars. Dites Amen. 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 Jésus, on ne voyait pas dans les bars, tel que je suis en train de le dire, dans les boîtes de nuit. Dites Amen. Amen. Jésus-Christ, c'est la puissance incarnée, dites Amen, qui guérissait les malades. Alléluia. Jésus-Christ, on le voyait en train de divulguer l'évangile. Dites Amen. Jésus-Christ priait pour les malades. Alléluia. Jésus-Christ ressuscitait les morts. Amen. Mais où est ton Jésus? Moi je dirais, où est ton éternité? Dites Amen. C'est dans les boîtes de nuit. Amen. Alléluia. Amen. C'est voir des films porno. Dites Amen. 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 Ça c'est un Jésus? Moi je dis non. Voilà pourquoi Christ avait compris. Il a dit que si le grain de blé ne tombe pas en terre, il ne peut pas se reproduire. Amen. Voilà pourquoi il s'est donné à la croix. Dites Amen. Amen. Comme un grain de blé qui est tombé en terre, afin qu'il y ait beaucoup de Jésus. Voilà pourquoi il a dit aux apôtres, n'allez pas encore. Allez dans Jérusalem. Jusqu'à ce que vous recevez la puissance d'en haut, afin d'être mes témoins. Alléluia. Ici, c'est le problème de recevoir la personne. La promesse du Saint-Esprit. Amen. Ce n'est pas simplement parler en langue. Après, on te voit faire sortir des grossesses. Ce n'est pas ça. Nous voulons un Jésus qui change des vies. Dites Amen. Amen. Un Jésus qui transforme la vie d'une prostituée en une mère. Dites Amen. Amen. Nous voulons un Jésus qui prend un menteur, il lui donne la vie véridique. Dites Amen. Amen. Nous voulons un Jésus qui transforme les êtres humains. Les personnes déchues. Amen. Il le rend fort. Prendre quelqu'un dans la bassesse et l'élever. C'est ça le Jésus que nous voudrions. Amen. Amen. Voilà un Jésus que nous parlons. Branham a dit c'est recevoir la personne du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la preuve que le royaume de Dieu, l'éternité est réglée pour toi. Dites Amen. Ce n'est pas simplement de prophéter, j'ai reçu Jésus dans ma vie. Non, sa personne. Donc, son être doit être en toi. Dites Amen. Amen. Quelle parole. Mais ça, c'est un prophète. William Marion Branham. Il a des paroles vibrantes. Dites Amen. Vous écoutez ça? Il a dit, la doctrine de la justification, c'est une bonne chose. La doctrine de la sanctification, c'est une bonne chose. Dites Amen. Amen. La restauration des dons mouvements pentecôtistes, c'est une bonne chose. Mais il faut prendre toutes ces trois-là, Amen, que ça puisse être vécu dans la vie d'une personne. Dites Amen. Amen. Voilà pourquoi nous ne croyons pas à l'évidence du ciel, le fait d'aller à l'église. Dites Amen. Amen. Mais Branham a dit que ce n'est pas un prophète qui doit ramener quelqu'un dans la bonne voie. Dites Amen. Amen. Mais c'est la parole de Dieu qui ramène quelqu'un dans la bonne voie. Dites Amen. Amen. Amen.
ce soir, nous sommes en train de divulguer la parole de Dieu, mais qui vient toujours par un prophète. Dites Amen. Et le prophète que nous avons reçu, c'est William Marion Branham. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Il est merveilleux. Jésus-Christ le Sauveur. Merci Seigneur. William Marion Branham a dit, oh my. Il a dit, bien, frère Branham, ça c'est la personne qui répond à frère Branham, après avoir que frère Branham lui a parlé. Frère Branham, où pourrais-je le retrouver? Là, nous sommes en train de répondre à la question. Où passera-t-il l'éternité? Branham a dit que pour passer l'éternité, tu dois au préalable recevoir la personne de Jésus-Christ dans ta vie. Dites Amen. Amen. Moi, je te pose la question. As-tu reçu la personne du Seigneur Jésus-Christ dans ta vie? Là, je ne parle pas de parler en langue. Dites Amen. Amen. Je ne parle pas des prophéties. Parce que tu peux prophétiser comme Paul nous a dit, je peux parler des langues des anges. Amen. Je peux prophétiser. Je peux avoir la connaissance. Je peux donner mes biens aux pauvres. Mais si je n'ai pas l'amour, dites Amen. Amen. C'est ça Dieu. Je ne suis rien du tout. Voilà pourquoi la personne a compris. Il posa la question à William Marion Branham. Oh my, où pourrais-je le trouver? Qui? La personne du Seigneur Jésus-Christ. C'est un être. Dites Amen. Voilà pourquoi il a visité William Marion Branham. Cette colonne de feu qui est sur sa tête, c'est la preuve, c'est l'évidence que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Veux-tu l'accepter ce soir? Reçois-le au nom du Seigneur Jésus-Christ. La personne c'est un être qui doit visiter ta vie. Et il va prendre la prééminence. Il va prendre le contrôle de ton être. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tu écoutes ça? Voilà pourquoi la personne, quand il a écouté comment William Marion Branham a développé, comment ferais-je pour être citoyen du royaume de Dieu, de l'éternité? Oh là 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 là. La personne a posé la question, où pourrais-je le trouver? Amen. Amen. Voilà pourquoi je vous ai dit que nous sommes en train de consulter un prophète qui connaît le chemin, qui est le messager, qui est le représentant. Dites Amen. Et lui, il connaît le chemin, il nous montre le vrai chemin. Il a dit que pour faire partie, aller en éternité, il faut recevoir la personne du Seigneur Jésus-Christ. Ce monsieur a dit, où pourrais-je le trouver? Est-ce que toi aussi ce soir tu peux poser cette question? Moi je m'en pose aussi. Où pourrais-je le trouver? Là, monsieur Branham va nous répondre. Dites Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Merci Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, bien, frère Branham, où pourrais-je le trouver? Oh my, quelle question. Nous avons des croyants comme ça, déterminés à obtenir quelque chose. Amen. Es-tu déterminé à recevoir Jésus-Christ dans ta vie? Amen. Si tu es déterminé, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, tu vas le recevoir. Lui, il est omniprésent. Amen. Je crois à un Dieu qui est l'indicatif est présent. Car quand Moïse a été envoyé vers le peuple israélite, quand il est arrivé en face d'eux, on lui avait posé une question. Qui t'a envoyé? Il avait dit que je suis au temps présent. Dites Amen. Voilà pourquoi si tu es déterminé comme cet homme était déterminé à recevoir Christ dans sa vie, tu vas recevoir la personne du Saint-Esprit, même maintenant. Si tu le crois, reçois-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur. Où pourrais-je le trouver? Oh my. Merci Seigneur. Branham a dit ceci. Je lis William Marion Branham. Il a dit, j'ai répondu. Je désire vous demander quelque chose. Revenons-en à votre histoire. Amen. Voilà pourquoi j'avais pris le soin de vous expliquer l'histoire de cet homme. Dites Amen. Donc si tu n'as pas connu l'histoire de cet homme-là, consulte mes vidéos. Tu comprendras pourquoi nous sommes en train de parler de ce sujet-ci. Dites Amen. Amen. Il a dit, revenons-en à votre histoire. Amen. Toi aussi, regarde ton histoire, comment tu as commencé à regarder mes vidéos. Tu comprendras que c'est le jour-là que Christ t'avait touché. Si tel est le cas, mon frère, ma soeur, je te prie. Amen.
de recevoir Jésus-Christ maintenant dans ta vie. Car la Bible dit, je le répète, que vous connaîtriez la vérité et la vérité vous affranchira. Dites Amen. Donc là, tu es en train de connaître la vérité. Et je crois de tout mon cœur que le Dieu que je sers, qui est le Seigneur Jésus-Christ, il va t'affranchir. Dites Amen. Amen. Et je le dis au nom puissant de Jésus-Christ. Branham me dit, j'ai répondu, c'est lui qui dit, hein. J'ai répondu, je désire vous demander quelque chose. Revenons-en à votre histoire. Moi, je te dis, comment tu as commencé à regarder mes vidéos? C'est-à-dire que tu as déjà reçu Dieu dans ton cœur. Maintenant, prête-moi ton attention, sois connecté à chaque fois que ces vidéos seront publiées. Dites Amen. 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 Il s'est approché, cet homme-là. Il a dit, eh bien, que voulez-vous dire? Oh man. Branham a dit, j'ai dit, vous avez dit que le jour, amen, où vous êtes venu, où vous avez pris ce bout de papier, quelque chose vous a frappé. Dites amen. Amen. Toi aussi, le jour que tu as commencé à écouter mes prédications, tu as compris que quelque chose t'a frappé. Amen. Sache-le que c'est le jour que tu as reçu Christ dans ton cœur. Maintenant, tu dois avancer. Écoutons le saint prophète. Dites amen. Amen. Il dit, j'ai dit, vous avez dit quel jour? Que le jour où vous êtes venu, merci Seigneur, où vous avez pris ce bout de papier, quelque chose vous a frappé. Sur le bout de papier a été écrit, où passeras-tu l'éternité? C'est cette question qui est posée à toi et moi. Si cela t'avait aussi frappé, sache-le que tu as déjà reçu Christ dans ton cœur. Écoutons le prophète. Dites amen. Amen. Quelque chose vous a frappé et vous avez dit, oh, je veux chercher Dieu. Vous écoutez ça? J'ai dit, depuis jusqu'à ce moment-là, vous allez dans cette direction, sur la route. Et ensuite, vous êtes allé dans cette direction-ci. Quelle en était la cause? Dites amen. 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 Si tu as commencé à suivre ma prédication pour la première fois, la deuxième fois, sache-le que c'est parce que Christ a pénétré dans ton cœur. Tu étais frappé par la puissance du Saint-Esprit. C'est ce que cet homme-là avait compris, que Branham est en train d'expliquer son problème. Il a dit que le jour que tu avais lu ce petit bout de papier, et cela a été frappé, quand tu as commencé à visiter les églises, les Billy Graham, les Nazariennes, les Pentecôtistes, Branham a dit que c'était ça, Christ qui t'emmenait dans ces processus. Dites amen. Amen. Alléluia! Toi aussi, si tu as reçu cette prédication, sache que tu es rentré dans le processus afin d'être citoyen du royaume de Dieu. Dites amen. Amen. Voilà pourquoi ne t'inquiète pas. Sois simplement connecté. Amen. Et si tu veux voir la gloire de Dieu, il y a un endroit à Dragage, à la rue Pouillard, numéro 3. L'église est là. Donc vous êtes invités à savourer de la puissance du Saint-Esprit. Dites amen. 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 Branham a dit ceci. Et ensuite, vous êtes allé dans cette direction-ci. Quelle en était la cause? Merci Seigneur. Branham a dit, j'ai dit, qu'est-ce qui a fait que vous changez d'opinion? Amen. Qu'est-ce qui a fait que, depuis que j'ai commencé à mettre les prédications en ligne, ça commence à te toucher? Amen. C'est ce être-là qui commence à prendre place en toi. Maintenant, c'est à toi maintenant d'ouvrir ton cœur. Dites amen. Amen. J'ai dit, qu'est-ce qui a fait que vous changez d'opinion? Qu'est-ce qui est entré dans votre cœur? Dites amen. Amen. Qui a fait que vous, autrefois, vous intéressez pas à Dieu? Alléluia. Amen. Amen. Quelle est cette chose qui est entrée et qui a fait que vous commenciez à aimer Dieu? Qu'est-ce qui a fait cela? Alléluia. Voyez, toutes ces questions-là, tu dois en répondre. Hein? Amen. Il a répondu, eh bien, je ne sais pas. Alléluia. Merci Seigneur. Branham a dit, j'ai dit, avant qu'il puisse y avoir une création, il doit y avoir un créateur. Dites amen. En d'autres termes,
Si cette soif divine est maintenant en toi, de savoir plus de Dieu, puisque il ne peut pas avoir création sans créateur. Si en toi il y a maintenant soif d'écouter la parole divine et d'avancer, sache-le que le créateur est en toi. Dites Amen. C'est lui qui te conduit maintenant. Alléluia. Voilà pourquoi je dis toujours, prêtez-moi votre attention. Dites Amen. 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 Merci Seigneur Jésus-Christ. Il a répondu, eh bien je ne sais pas. J'ai dit, avant qu'il puisse y avoir une création, il doit y avoir un créateur. Pour créer cette création. Amen. Si tu commences à avoir soif d'entendre la parole de Dieu, sache-le que c'est une création qui est faite en toi. Parce que le créateur aussi est là. Amen. Dieu est entré dans votre cœur. Moi aussi je dis, si cette prédication est en train de te frapper, en train de te réjouir, sache-le que Dieu t'a visité maintenant. Amen. Dites Amen. Dieu est entré maintenant dans ton cœur. Je n'ai jamais parlé d'un Dieu passé. Le Dieu que je crois, c'est Jésus-Christ qui est Hébreux 13:8. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen. Voilà pourquoi Branham a dit, Dieu est entré dans votre cœur. À l'instant même où vous regardez ce bout de papier, dites Amen. Amen. Il a dit, vous devez dire que je l'avais tout ce temps. Amen. Mais mon frère et ma soeur, la preuve que tu as reçu Dieu dans ton cœur, que le Saint-Esprit est maintenant en toi, mais c'est depuis le jour où tu as commencé à me suivre. Amen. Ça fera que monter la pression. Ça fera que monter. Amen. Et sur ce, il a sauté. Et s'est mis à hurler, à pleurer. C'est réglé. Qu'est-ce? Il a dit, voulez-vous prier pour moi? Dites Amen. Quand on reçoit la parole, ça peut que te réjouir. D'autres personnes pleurent parce que ça fait que ça montre leur vie, là où ils étaient avant et là où ils sont en train de partir. Dites Amen. 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 Cet homme a dit à William Marion Branham, oh bye, voulez-vous prier pour moi? Parce que Branham lui a montré que le problème de l'éternité s'était réglé pour lui depuis le premier jour auquel il avait lu le petit bout de papier qui était écrit, où passeras-tu l'éternité? Amen. Quand cela lui avait frappé, il a dit qu'il avait pris la décision d'aller chercher Dieu. C'est celui qu'il avait déjà reçu le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit est venu pour les croyants, ceux qui reçoivent la parole dans leur cœur. Donc quand tu m'écoutes, si tu reçois ce message, sache que le Saint-Esprit suivra sa parole. Dites Amen. Amen. Tu vas recevoir, même maintenant, Dieu te donnera le Saint-Esprit. Dites Amen. 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 Je crois à un Dieu vivant. Merci Seigneur. Oh my. Branham m'a dit, j'ai répondu, à quoi bon prier pour vous? Vous n'avez pas besoin d'une prière. Dites Amen. Amen. La vérité vous affranchit. Alléluia. Amen. Voilà. La grande victoire pour un croyant, c'est de recevoir la parole. Dites Amen. Amen. Par la Bible avait déclaré que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dites Amen. 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 Toi aussi, si tu as écouté cette parole, ça c'est que la vérité t'a affranchi. Dites Amen. Voilà pourquoi nous comprenons que ceux qui n'avancent pas, c'est ceux qui rejettent la parole. Mais mon frère et ma soeur, je te prie ce soir, toi qui as reçu cette parole, garde-la dans ton cœur. Mais comment garder une parole dans ton cœur? C'est en rentrant dans la prière. En disant à Dieu, j'ai écouté frère Riola. Il m'a parlé de l'éternité. C'est le fait de recevoir la personne de Christ. Mais Seigneur, comment saurais-tu que j'ai reçu la personne de Christ dans ma vie? Dieu va te montrer les évidences. Ça peut être ton songe. Ça peut être dans l'expérience surnaturelle, dans ton vécu. Dieu va te montrer les preuves. Parce qu'il dit qu'on reconnaîtra l'arbre par ses fruits. Voilà pourquoi moi je te dis que comme la vérité t'a franchi, c'est à toi de faire bon usage de la parole divine. Que Dieu vous bénisse. On va s'arrêter là. Voilà pourquoi je suis en train de prier.
Toi qui as écouté, toi qui as accepté la parole, lève maintenant ta main parce que je veux prier. Afin que la personne du Saint-Esprit vienne en toi, qu'il commence une nouvelle expérience chrétienne de vie avec toi, une vie de paix. Je veux prier au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, nous venons d'écouter ta parole en tant qu'enfant. Nous avons entendu ton saint prophète, il nous a dit que le fait d'être citoyen du royaume des cieux, c'est le fait de recevoir la personne du Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, c'est toi qui es l'omniprésent. C'est toi qui es l'omnipotent. Est-ce que tous ceux qui ont, oh Dieu, ont soulevé leurs mains, Seigneur, visite-leur, même par un songe, même maintenant, qu'ils reçoivent la puissance d'en haut au nom de Jésus-Christ. Que leur vie se transforme maintenant. Que leur vie change maintenant, Seigneur. Je les confie tous à toi. Que la gloire de la Shekinah des visites. C'est cela ma prière. Et je dis ceci dans ton Saint-Nom, que le nom de Jésus-Christ, le véritable Dieu, j'ai ainsi prié et demandé. Amen. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous.